Bienvenue à la grande édition du journal de Rwanda TV. Tout de suite, les grands titres. Ce jeudi, la chance des États-Unis pour le développement international, USAID, et le gouvernement du Rwanda ont officiellement lancé 2 projets inclusifs de 5 ans sur la nutrition et le développement de la petite enfance. Une réunion se tient à Kigali en vue d'examiner les effets néfastes et les conséquences de la corruption sur les droits humains reconnus universellement. Vous le verrez dans ce journal, l'ambassadeur du Japon au Rwanda a visité les différentes infrastructures construites au Rwanda grâce à la coopération d'IPON en province de l'Est et à l'étranger. En Ukraine, le président américain n'a pas mâché ses mots en qualifiant Vladimir Poutine de criminel de guerre après les multiples bombardements russes ayant ciblé l'Ukraine. Encore une fois, bienvenue chers téléspectateurs de la télévision rwandaise. Je suis David Carmel Ingabire. C'est une joie de vous retrouver. Ce matin, l'archevêque de Kigali, le cardinal Antoine Kambanda, a rencontré et discuté avec le président du Burundi, Evariste Ndayishimiye. Le cardinal se trouve au Burundi où il a assisté à une réunion des responsables de l'Église catholique du Rwanda et du Burundi. Je vous le disais en titre, l'Agence des États-Unis pour le développement international, USAID, et le gouvernement du Rwanda ont officiellement lancé 2 projets inclusifs de 5 ans sur la nutrition et le développement de la petite enfance afin de promouvoir la nutrition et le bien-être des femmes qui n'ont pas atteint l'âge de la fertilité et des enfants de moins de 5 ans. Selon le ministre de la Santé, le projet aidera les Rwandais à faire face aux problèmes, à certains défis. Nous avons 2 projets, un projet qui s'appelle Gikuriro Kuri Bose et un autre projet Isoko Y'Ubuzima. Ce sont 2 projets qui vont recevoir un financement de l'USAID à concurrence de 64 millions de dollars sur 5 ans. C'est des projets qui renforcent surtout l'accès à l'eau potable et surtout la gestion des infrastructures fournissant l'eau potable et aussi l'organisation de nos populations de manière à ce qu'ils puissent être renforcés en capacité surtout d'épargne et être en mesure de se payer certains items dont ils ont besoin pour notamment l'hygiène surtout au niveau de construction de latrines et même l'utilisation de l'eau potable et surtout l'entretien de ces infrastructures-là, notamment les infrastructures qui amènent donc de l'eau au niveau de ces villages. L'autre projet, c'est surtout un projet pour renforcer l'éducation préscolaire au niveau des villages. Il y a donc des centres ICD qui vont être appuyés en capacité et surtout en formation du personnel qui y travaille. Et dans 10 districts du pays, il y a 5 districts où ces 2 projets vont chevaucher pour une action optimale en fonction des besoins qui ont été identifiés lors de l'enquête démographique de santé qui avait montré un certain niveau de malnutrition dans certains districts. Et donc ce projet vient contribuer à répondre à certains besoins élémentaires, notamment en ce qui concerne l'éducation des mères et des enfants, l'approvisionnement en certains nutriments pour la lutte contre la malnutrition chronique qui était observée au niveau de cette enquête-là. Sur les 10 districts où le projet Gikuriro for All sera mis en œuvre, le taux d'incidence chez les enfants se situe entre 10,10% à Kichukiro et 46,7% à Nyabifu. Le journal continue sur Rwanda TV. Une réunion se tient à Kigali en vue d'examiner les effets néfastes et les conséquences de la corruption sur les droits humains reconnus universellement. Diverses institutions vont échanger leurs points de vue sur la manière de garantir que les droits de l'homme ne soient pas violés par la corruption. L'objectif de ce séminaire, c'est de regrouper les acteurs clés dans la prévention et la poursuite de la prévention et la lutte contre la corruption
et aussi le rapport entre ce mandat avec les droits de l'homme. Donc nous avons réuni les acteurs clés pour voir ensemble comment nous pouvons nous travailler en synergie, élaborer des stratégies de collaboration et un mécanisme multi-acteurs pour mieux lutter et prévenir la corruption. Et pour cela, c'est nécessaire aussi de savoir qu'est-ce que le Rwanda a fait depuis un certain temps, quel est le cadre juridique et institutionnel qui est là, et les institutions qui ont été mises en place, quelles sont les réalisations, quelles sont les stratégies que nous pouvons développer ensemble pour continuer cette lutte. Certaines des conséquences de la corruption sur les droits de l'homme incluent une absence totale de services, des restrictions totales aux droits. La conférence réunit divers acteurs de la lutte contre la corruption, tant au niveau du secteur public que privé, mais aussi au niveau des organisations non gouvernementales, des agences de sécurité, ainsi que dans le secteur judiciaire. Je vous l'ai dit en titre, l'ambassadeur du Japon au Rwanda a visité les différentes infrastructures construites au Rwanda grâce à la coopération nippone en province de l'Est. L'ambassadeur du Japon au Rwanda, Masahiro Imai, a indiqué que ces infrastructures sont construites grâce à des financements de l'Agence japonaise de coopération internationale en province de l'Est, dans les districts de Kayonza, Ngoma et Kirehe. Les habitants soulignent que les routes en construction vont aider toute la région à se développer. Les routes construites dans les villes de Kayonza, Ngoma, Kirehe ont coûté 18 milliards de francs rwandais. La route Lusumu-Kayonza de 92 km a été réhabilitée à la hauteur de 58 milliards de francs rwandais et la route Goma-Ramilo de 53 km pour un coût de 64,9 milliards de francs rwandais. À Kigali, une réunion conjointe de jeunes et d'autres parties prenantes a été organisée pour échanger des points de vue sur la manière dont les jeunes peuvent participer à l'agriculture professionnelle et à la protection de la biodiversité. Les jeunes sont encouragés à participer à des programmes visant à accroître la productivité agricole et la productivité en général. Cette démarche est menée par l'Alliance pour une révolution verte en Afrique, AGRA, pour encourager de plus en plus de jeunes sur le continent africain en général et les Rwandais en particulier à augmenter la productivité agricole et à augmenter la valeur ajoutée de leur production. Le travail de l'Alliance pour la révolution verte en Afrique, AGRA, au Rwanda, est aligné sur le plan stratégique du gouvernement rwandais pour la transformation de l'agriculture. L'AGRA travaille avec des partenaires et le gouvernement du Rwanda pour accroître les incitations à la participation et à l'investissement du secteur privé dans le secteur, tout en améliorant l'accès au financement et au marché, l'adoption de technologies intelligentes face au climat et l'utilisation d'intrants, semences et engrais. Le journal continue sur Rwanda TV. Le 20 mars, c'est la journée internationale de la francophonie et pour notre invité de cette édition, nous accueillons Mati Ngom, c'est la chargée de coopération pour la langue française à l'ambassade de France. Bienvenue. Merci. C'est vraiment un plaisir de vous avoir ici parce qu'on est dans le temps, c'est le moment de célébrer la francophonie, c'est l'édition francophone. Donc on est très content de pouvoir discuter avec vous. Il y a une série d'activités qui est organisée autour de cet événement, notamment au Centre culturel francophone le 19. Est-ce que vous pouvez nous en parler ? Bien sûr. Merci tout d'abord de m'inviter pour cette émission aujourd'hui. Donc la francophonie, en effet, sera célébrée toute la journée du samedi 19 mars au Centre culturel francophone du Rwanda. Mais avant cela, nous avions déjà lancé les travaux et les festivités puisque la francophonie,
dans le monde entier se célèbre en réalité pendant tout le mois de mars. Donc nous avons débuté avec les rencontres internationales du livre francophone au Rwanda. Vous avez reçu ici les collègues, me semble-t-il, à ce sujet. Absolument. Et nous poursuivons les célébrations, notamment avec les enfants, les élèves qui sont invités à participer à un concours, les enseignants également qui ont leur propre concours. Et nous recevons à la fois les élèves et les professeurs ce samedi au Centre culturel pour la finale du concours des enfants, c'est-à-dire la chanson francophone, et du concours des professeurs, la dictée de Molière. Les 10 meilleurs d'entre eux seront reçus au Centre culturel et vont se prêter à nouveau à cet exercice pour déterminer qui est le meilleur enseignant en termes d'orthographe, de grammaire française. Ah d'accord. Oui. Donc ce sera une célébration aussi en s'amusant et en apprenant en quelque sorte. Tout à fait. Oui. Et dans le monde, chaque année, il y a cette date qui est très importante, donc pour les francophones, le 20 mars. Pourquoi est-ce important de s'en souvenir ? Alors, le 20 mars, c'est la journée internationale de la francophonie. Comme je le disais tout à l'heure, la francophonie, maintenant, elle a lieu tout au long du mois de mars, voire tout au long de l'année. La francophonie au Rwanda, par exemple, on la sent, on sent cette francophonie et cette francophilie, je dirais, même cette envie de français, pour ceux qui ne sont pas forcément francophones, mais qui sont attirés par la langue française et par les cultures francophones. Donc ça revêt une importance particulière, cette journée, puisque c'est la journée où nous allons fêter par des activités ludiques, comme vous le disiez, pour les enseignants et les élèves, mais aussi des activités culturelles, de la chanson, du théâtre, des arts divers et variés. Et donc c'est une façon en fait de promouvoir la diversité culturelle de la francophonie. Car la francophonie aujourd'hui, c'est à peu près 88, en tout cas un peu moins de 90 États et gouvernements. Et donc autant de cultures que l'on souhaite diversifier, promouvoir, car ce n'est pas uniquement le français. Bien entendu, c'est la langue française que nous avons en commun. Mais au-delà de la langue, il y a vraiment cette pluralité des cultures que nous souhaitons promouvoir et mettre en avant. Absolument. Alors, vous êtes l'attaché de coopération en charge de la langue pour la langue française à l'ambassade de France. Donc, je pense que vous allez peut-être être la bonne personne pour nous parler de ça, pour qu'on parle de ça. Quel est le niveau de la langue française au Rwanda, selon vous ? C'est une question simple. Le niveau de français au Rwanda diffère et varie en fonction des personnes avec lesquelles on parle. Vous avez un excellent français, par exemple. Et en fonction des personnes, qu'elles soient plus ou moins jeunes ou plus ou moins âgées, par exemple, on pourra constater que le niveau est tout à fait variable. Certains maîtrisent parfaitement le français, notamment parce qu'ils ont bénéficié d'une scolarisation en français. D'autres sont un peu plus en difficulté, mais ont néanmoins la volonté, je trouve, en tout cas, d'apprendre cette langue qui est un véritable atout et une valeur ajoutée pour les personnes qui se positionnent notamment sur le marché de l'emploi. Donc j'ai pu constater en une année et demie de mandat ici au Rwanda un véritable engouement et une motivation pour apprendre le français ou le perfectionner en fonction du niveau de maîtrise des interlocuteurs, bien entendu, à des fins diverses et variées. Donc soit parce qu'on est tout simplement francophone, francophile et qu'on a une envie de langue française pour tout ce que ça peut véhiculer comme idées, valeurs, soit parce qu'on a cette ambition, je dirais, de partir à l'étranger et parce que le français, justement, est l'une des langues internationales du continent, si ce n'est la langue internationale du continent, et l'une des langues les plus parlées dans le monde. Il me semble que c'est la 5e langue la plus parlée dans le monde et l'une des seules langues qui est parlée sur les 5 continents. Donc ça représente vraiment beaucoup d'avantages, en réalité, de parler français. Et je sens qu'au Rwanda, comme un peu partout sur le continent, on a conscience de cet avantage et de tout ce que ça peut représenter comme atout, notamment d'un point de vue professionnel. D'accord. Alors, vous êtes en charge de tout ce qui va avec la promotion de la langue française au Rwanda. Est-ce qu'il y a peut-être des activités, des projets, je ne sais pas, un écosystème autour de la pérennisation et la maîtrise de cette langue ici au Rwanda ? Oui, bien sûr, avec nos interlocuteurs et nos partenaires rwandais, en particulier le REB, mais aussi le Mideduc plus largement, et nos partenaires français, donc ce qu'on appelle entre nous l'équipe France. Nous mettons en œuvre plusieurs projets pour accompagner la volonté et l'ambition du gouvernement rwandais en termes de diffusion du français, mais aussi et surtout concernant les objectifs stratégiques pour l'éducation, en termes de développement des compétences des professeurs, mais aussi de l'acquisition linguistique des élèves. Donc on a plusieurs
plusieurs projets, plusieurs dispositifs qui sont développés depuis 2019 à peu près, la période à laquelle nous avons relancé notre coopération en termes de relations bilatérales. Et donc depuis lors, nous avons engagé différents projets pour accompagner cette volonté institutionnelle pour le domaine de l'éducation. Et parallèlement, depuis l'ouverture du Centre culturel francophone, bien entendu, nous avons toute la latitude et surtout, nous disposons d'un espace, vraiment ce que nous appelons quelque part entre nous, en famille, je dirais, la maison de la francophonie. Et quand je parle de la famille, c'est vraiment la famille francophone au Rwanda. Donc, nous sommes des milliers de francophones au Rwanda à nous retrouver lors de ces manifestations au Centre culturel francophone, souvent organisées par l'Institut français du Rwanda, mais également par l'ambassade de France au Rwanda. D'accord. Alors, avant de vous laisser partir, tournons-nous vers le monde, la francophonie dans le monde. Quelle est sa place aujourd'hui? Quelle est la place du français? Alors la place du français dans le monde est un peu à l'image de celle du continent, sans être la langue internationale du continent. On ne peut pas dire que le français est la langue, mais elle fait partie des langues internationales du monde. L'une des langues les plus parlées au monde aussi. La deuxième langue étrangère apprise dans le monde après l'anglais, bien entendu. Et c'est l'une des langues qui a le plus grand nombre de locuteurs. Il y a, d'après les statistiques de l'Organisation internationale de la francophonie, 300 millions de locuteurs francophones au monde. Donc le français a bien sa place dans le monde, mais nous promouvons bien entendu la langue française et nous promouvons la diversité linguistique. Donc on n'est pas dans une dynamique de guerre des langues, puisqu'encore une fois on parle de la francophonie, on parle de la langue française qui nous est chère bien entendu, mais aussi de la pluralité des langues et des cultures et tout ce qu'elles peuvent nous apporter en termes de valeurs aussi. D'accord, merci beaucoup. Avec plaisir, merci à vous. Oui, Mathilde Ngom, elle est attachée de coopération pour la langue française à l'ambassade de France ici au Rwanda. C'était notre invitée de la grande édition du journal en français. Dans le cadre du 9e concours organisé par l'autorité de régulation des marchés financiers, les étudiants de différentes universités et instituts supérieurs du pays se réunissent à l'université libre de Kigali. Les participants ont apprécié l'initiative et indiquent pouvoir en tirer de grands bénéfices dans le cadre de leur formation. Je suis intéressée à participer dans cette compétition cette année pour avoir plus de connaissances concernant l'investissement et aussi savoir beaucoup plus dans des achats, des actions dans les compagnies et aussi avoir plus de connaissances pour pouvoir encourager les gens de ma génération à participer aussi. Ça va nous aider à construire notre avenir et avoir plus d'épargne à notre avenir. Merci. Les responsables au sein de l'Université libre de Kigali estiment quant à eux que ces échanges vont aider ces étudiants à comprendre que la construction de leur économie et de la nation dans son ensemble et la culture de l'épargne doivent commencer tôt. Je dis aux étudiants qui vont participer dans cette compétition de reprendre les notes qu'ils ont eues pendant les jours où ils étaient dans leur classe, de leur relire. Après avoir lu, il faut aussi qu'ils consultent leurs professeurs pour qu'ils puissent avoir les informations qui sont update, qui sont au courant. Également, je vais leur demander de consulter les autorités des universités pour qu'ils puissent leur aider à bien accéder aux informations valables qui vont leur aider à bien passer le test. C'est une compétition, ça demande de fournir beaucoup d'efforts, mais également la connaissance est le fondamental de cette réussite de la compétition. Il y a des années, certains des participants au concours d'investissement et de bourse ont déclaré que connaître la valeur de l'argent et des capitaux propres et les utiliser en tant que propriétaire aide à ouvrir l'esprit et à déterminer le niveau des affaires, mais aussi à stimuler l'esprit d'épargne dès le plus jeune âge. Et voilà, c'est tout pour ce journal. Merci de nous avoir suivis. Je remercie toute l'équipe qui m'a aidé à le préparer. Continuons à respecter les gestes barrières contre la Covid-19. Je suis David Carmel Ingabile. Au plaisir de très bientôt vous retrouver.